Si tu souffres de vaginisme et que tu te rends compte que tu es beaucoup dans le contrôle, tu as du mal à lâcher prise, que ce soit pendant les rapports intimes ou dans la vie de tous les jours. Tu es toujours en train de te poser 1001 questions sur ta guérison, 1001 questions sur comment ça va se passer. Tu ne profites pas assez de ton processus de guérison. Ton vaginisme est un souci permanent et te bouffe ta vie. Sache que tu n'es pas obligé de mener cette bataille dans la douleur et la souffrance. Tu peux tout à fait affronter cette épreuve en profitant du voyage. Si tu es guéri mais que tu te retrouves à toujours être dans cette agitation mentale, tu vois ta vie défiler sans être vraiment là. Tu passes d'objectif à objectif sans profiter du résultat et tu recherches systématiquement le prochain challenge à remporter. Tu vis constamment dans le stress et l'agitation mentale. Parfois, tu es là sans être là. Tu vis à 100 à l'heure, sans voir le temps passer. Tu as l'impression de ne pas avoir une minute pour toi. Tu es toujours à la recherche de nouveautés, toujours à la recherche d'expériences pour pimenter ta vie, pour combler ce vide intérieur. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Reste dans l'instant présent. Tu pourras trouver ta paix. Il n'existe que le moment présent. Le passé n'est plus et le futur n'est pas. Si je regarde ma main est dans le présent. Ma main ne peut être dans le passé ni dans le futur. Nous vivons dans une succession de moments présents. C'est tout ce que nous avons. Le reste n'est que pensée. Si nous ne sommes pas heureux maintenant, alors quand ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Pretty Vagina. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai regardé la vidéo de Jean Laval. Il disait justement de profiter du moment présent. Et il a donné des chiffres que j'ai trouvé super intéressants, qui m'ont parlé. Et il a dit que dans une journée, nous devrions passer 80% de notre temps dans le présent, 15% dans le futur et 5% dans le passé. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était des chiffres qui parlaient. Et moi-même, je me rends compte que quand je suis dans le moment présent, mes journées n'ont pas le même goût. Parce que tout simplement, vous êtes plus attentif en fait aux sensations que vous vivez. Vous profitez en fait de chaque instant réellement. Quand vous regardez un film ou quand vous mangez, vous profitez en fait de toutes les saveurs. Et être dans le moment présent, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Donc, c'est l'objet de la vidéo. Je vais vous donner donc 6 astuces qui m'ont aidé moi personnellement à être plus dans le moment présent. La première astuce, c'est très simple, vous avez souvent entendu parler de ça, c'est la méditation. La méditation, en fait, c'est une pratique qui est même un art de vivre, en fait. C'est juste le fait, en fait, de calmer les pensées, calmer l'agitation mentale, rester dans cette sensation de silence et rester en harmonie avec soi-même. Il y a plusieurs types de méditation. Vous pouvez trouver sur YouTube facilement des méditations guidées. J'aime beaucoup la chaîne de Cédric Michel. Moi, personnellement, c'est ces vidéos que j'utilise et que je recommande aux femmes aussi que j'accompagne. Vous pouvez trouver voilà, ce genre de méditation à faire le soir, à faire le matin. Mais le truc, c'est pas la durée en fait. C'est juste ce que ça vous procure. La méditation, ça va vous aider vraiment à augmenter votre concentration. Ça va vous permettre en fait d'apprendre à vous focaliser sur soit votre respiration, sur l'instant présent. En fait, l'idée avec la méditation, c'est que vous allez avoir des pensées parasites qui vont arriver. Par exemple, des pensées « Ah, il y a ça que je dois faire. Ah, il y a ça que je dois faire. Oh, il y a ça que je n'ai pas fait. Oh, je m'inquiète pour le futur. » Mais en fait, l'idée avec la méditation, vous devez simplement laisser glisser ces pensées, un petit peu comme si vous étiez une montagne, et laisser les pensées glisser comme des nuages. C'est-à-dire que vous ne nourrissez pas les pensées qui vont circuler, mais vous les laissez glisser simplement. Il y a aussi ma collègue qui a donné cette image de la montgolfière, c'est-à-dire que vous laissez les pensées s'en aller. En fait, les pensées, c'est simple, c'est si vous les nourrissez, au plus elles vont grossir et au plus elles vont créer des choses dans vos vies que vous ne souhaitez pas.
Donc, la méditation, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de faire des choses spéciales, c'est-à-dire vous mettre dans des positions. Non, vous pouvez la faire en étant allongé, en étant assise. Donc, l'idéal, c'est vraiment une position confortable. Et moi, j'ai compris en lisant un livre sur la méditation que vraiment, c'était un art de vivre. C'est-à-dire que quand vous êtes juste assise comme ça, vous vous concentrez, par exemple, sur vos points de contact. Par exemple, là, moi, je suis assise sur mon lit. Je peux me concentrer, par exemple, sur la sensation de mon épaule, donc à la tête de lit, par exemple. Je peux me concentrer sur la sensation de mes cuisses sur le matelas. Et quand vous revenez à votre corps comme ça, vous allez voir que vous allez être réellement dans le moment présent. Vous savez, vous avez la respiration, par exemple, qui vous suit, donc de votre premier souffle à votre dernier souffle. C'est-à-dire que la respiration, c'est un petit peu comme une horloge qui est là, chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Mais bien souvent, on est tellement omnibulé en fait par les circonstances de la vie qu'on ne fait plus du tout attention à notre respiration. Donc la méditation vous invite aussi à vous reconnecter à votre respiration. Et vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous n'allez plus être dans l'agitation mentale. Vous n'allez plus être dans ça en fait. Et vraiment, ça ne vous demande pas énormément de temps ni de... Parce que bien souvent, on se dit « Ah, j'ai pas le temps de méditer. » Non, non, non. Vous savez que 5 minutes, c'est déjà énorme. 10 minutes aussi, ça va vous faire énormément de bien. Et dans la vidéo de Jean Laval aussi, il y avait une phrase qu'il avait dit. Quand on dit « on n'a pas le temps de méditer », c'est justement à ce moment-là que vous devez prendre 1 heure pour méditer. Pour vous recentrer vraiment à qui vous êtes. Vous recentrer aux choses importantes. Il y a plusieurs applications qui existent. Il y a le petit bambou qui permet de méditer de façon super calme. Il y a... je vais vous mettre après le livre, je vais vous mettre la photo du livre qui m'a énormément aidé pour apprendre l'art vraiment de méditer. Mais vous pouvez méditer par exemple en passant l'aspirateur, on ne croirait pas. Hein. Vous pouvez méditer 1 minute quand vous êtes stressé au travail. Vous méditez 1 minute, ça suffit à vous requinquer. Vous pouvez faire des pauses méditatives de 3 minutes. C'est juste extraordinaire. Ensuite, deuxième point, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment prendre conscience des points de contact. Ça, par exemple, quand vous marchez, n'hésitez pas à écouter, à sentir la sensation de vos pieds sur le sol. Mais vraiment, faites-le. Quand vous allez commencer à prendre plus conscience de votre corps, vous allez voir vraiment que vous allez être plus présent, plus conscient. En fait, quand vous êtes relié vraiment à la terre, quand vous êtes là, quand vous marchez en fait, il n'y aura plus de place en fait pour cette agitation mentale, ces pensées qui vont, qui viennent. Et vous allez être vraiment dans le moment présent. Autre conseil que vous pouvez appliquer, c'est de faire des activités qui incluent le corps, où vous allez vraiment utiliser votre corps en fait. Ça peut être des activités très simples. Allez vous balader dans la nature ou juste allez vous balader juste dehors. Vous allez beaucoup plus facilement être dans le moment présent que si vous restez par exemple dans votre lit à ruminer. Chantez par exemple. Quand vous chantez ou que vous jouez d'un instrument de musique, vous oubliez tout. Vous vous concentrez sur le plaisir que ça vous procure. Quand, par exemple, vous pouvez dire des affirmations positives à haute voix, là, vous êtes complètement dans le moment présent et le mental a très peu de place. Vous pouvez écrire aussi. Le fait d'écrire, ça permet vraiment d'être dans le moment présent. Et justement, quand je vous disais tout à l'heure pour le futur, 15% pour le futur, moi, j'ai pris cette décision vraiment en ce qui est de mon futur. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est une décision voilà, que j'aimerais mettre en place. En ce qui est de mon futur, j'aimerais y penser seulement quand j'ai mon carnet avec moi et quand je planifie voilà, mes objectifs, mes intentions, etc. Et le reste du temps, être complètement dans le moment présent. Et après, bien sûr, hein, inconsciemment, il y aura toujours des fois où vous allez vous souvenir de choses passées. Mais l'idée est de ne pas vivre là-dedans. Ensuite, un autre conseil, ça serait vraiment l'observation. L'observation, c'est quelque chose de très puissant. C'est observer ce qu'il y a autour de vous, mais sans juger.
C'est-à-dire quand vous allez sortir dehors, vous pouvez observer en fait un arbre, c'est-à-dire sa couleur, sa forme, les mouvements, etc. Et quand vous allez être dans l'observation, vous allez voir que vous n'aurez plus d'espace pour les souvenirs du passé et le futur en fait. Parce que bien souvent, on marche, on est dehors, mais on n'observe pas du tout. On est entouré chaque jour de merveilles. Vous n'avez pas besoin de voyager pour voir des merveilles. Parce que la Terre a été tellement bien créée qu'il y a des merveilles qui nous entourent, mais on a perdu cette capacité de s'émerveiller. Moi, la dernière fois, je suis partie simplement dans le parc à côté de chez moi, à Lille, pour ceux qui connaissent la citadelle. Mais j'ai vécu un moment formidable, alors que ce n'était pas la première fois que j'allais là-bas. Mais parce que j'ai été dans l'observation de la beauté, de l'eau, des plantes, des couleurs, des sons, des oiseaux qui chantent en fait. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de profiter. C'est quand la dernière fois que vous avez juste observé un arbre? Et pourtant, les arbres sont tellement importants. Ils participent à l'écosystème naturel. Ils participent à notre respiration. Donc, c'est très, très important, en fait, de vous reconnecter. Et vous n'avez même pas besoin d'aller dans des parcs, en fait. Vous êtes dans votre chambre, vous observez ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, moi, voilà, à côté de moi, il y a des bougies, il y a mon ordinateur. Et simplement, vous êtes là, vous observez les couleurs, vous observez sans juger. Et vous allez voir que vous allez vous sentir tellement bien. Pareil, quand vous prenez vos douches, par exemple. Essayez juste d'observer le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau, les sensations. Et vraiment, c'est un travail à faire, hein, parce qu'on n'a pas du tout été habitué à vivre comme ça. Mais je vous promets, quand vous allez commencer, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Mais c'est une volonté, c'est une intention qu'il faut poser. Et c'est vraiment une intention, parce que bien souvent, la nature revient toujours au galop. Et vous allez, pas intentionnellement, mais moi personnellement, ça m'est arrivé. Vous allez vous retrouver dans des stades où vous allez encore être dans le mental, mais juste le fait de prendre conscience que vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes dans le moment présent. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Autre chose, il y a la prière. La prière, c'est simplement dire des phrases. Voilà, si vous êtes croyante, bien sûr, vous priez Dieu, vous priez, voilà, peu importe le nom que vous lui donnez, mais vous pouvez dire des phrases simples. Voilà, aide-moi. Moi, par exemple, si je suis croyante, je dis aide-moi, Dieu, à être plus dans le moment présent. Vous faites cette demande. Aide-moi, aidez-moi à être plus dans le moment présent. Et le fait de le dire à haute voix, vous allez voir, ça va vous permettre de vous reconnecter immédiatement. Et vraiment, le dernier point, c'est ça, c'est pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire dans tout ce que vous faites, être conscient. Ne pas faire les choses en mode pilote automatique. C'est-à-dire, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, quand vous faites la vaisselle, sentez la sensation de l'eau sur vos mains. Sentez les bruits, sentez l'odeur du liquide vaisselle en fait. Quand vous faites le ménage, pareil. Ayez cette intention, admirez autour de vous. Et moi, j'ai envie, en fait, de vous donner envie d'aller plus loin en vous disant tous les bienfaits que vous allez avoir. Vous allez pouvoir être beaucoup plus serein dans votre vie de tous les jours. Vous allez pouvoir être heureux. Vous n'aurez pas besoin que vos circonstances soient parfaites pour commencer à profiter de la vie. Vous allez pouvoir voir le beau en toutes choses. Vous n'avez pas besoin de partir en voyage, de faire des choses extraordinaires pour juste être bien et profiter de la vie. Vous allez être beaucoup plus reconnaissant, beaucoup plus libre, beaucoup plus paisible. Et voilà l'objet en fait de ma vidéo. Pour aller plus loin, je vous recommande le livre de Eckhart Tolle. Moi, le pouvoir du moment présent, c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Voilà, j'ai lu ce livre au moment où j'étais prête, parce que j'avais déjà essayé de le lire avant, ça ne m'avait pas parlé. Mais au moment où j'étais prête, j'ai tout pris. Vous pouvez acheter le livre sur Amazon, mais vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube en livre audio. Et un second livre que j'ai d'ailleurs conseillé aux femmes que j'accompagne, c'est Les Petits Cahiers
de méditation. On m'a offert ce livre-là et je ne l'avais pas lu pendant 3 mois jusqu'à ce que j'ai mon problème de cou et que pour la petite histoire, mon ostéopathe, c'était la première fois que j'allais d'ailleurs chez un ostéopathe, mon ostéopathe me dit, parce que je lui raconte un petit peu ce que je fais, tout ça, il me dit bah, c'est bien, vous faites beaucoup de choses, mais je vois que vous êtes beaucoup dans le mental. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de ne pas penser? Et je me souviens, j'ai ri au nez, j'ai dit j'ai dit mais même la nuit, je pense, même la nuit, je pense. Et il m'a dit mais vous savez, pour guérir réellement, il m'a dit il va falloir absolument que vous vous reconnectez à votre corps. Il va absolument falloir que vous quittez ce schéma-là d'analyse, de pensée, de mental. Il va absolument... Et ça, c'est des notions que je n'avais pas, je ne connaissais pas. Et ce livre qu'on m'avait offert, en fait, m'attendait. Et vraiment, quand j'ai lu ce livre, ça m'a énormément aidé et guéri. Et pareil pour mon cou aussi, ça... Vu que j'ai... En fait, comme on vous dit depuis le début, que les mots physiques, en fait, ce sont des messagers, ça cache des choses. Et moi, mon message avec mon cou, c'était que je devais être plus dans le moment présent, plus dans le plaisir, me reconnecter à mon corps, l'écouter. Et vraiment, ce livre est venu apporter les réponses que je cherchais. Et quand je suis retournée voir l'ostéopathe pour la deuxième fois, il était très content. Il m'a félicité parce que, voilà, tout était parti. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Avant, je ne pouvais pas tourner mon cou. Comme ça, j'étais complètement bloquée. Vous avez pu voir d'ailleurs dans une vidéo où je portais une minerve. Et voilà, c'est juste pour vous dire les bienfaits, ça peut aller très très loin. Et voilà, même dans le vaginisme, nous utilisons énormément la méditation, le moment présent. C'est très très important. Et ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que ce sont des notions qui vont vous suivre toute votre vie. Et les femmes, bien souvent, que nous attirons, ce sont des femmes qui ont envie qui ont déjà cet appel depuis très longtemps, en fait, de travailler sur elles-mêmes. Elles ont déjà commencé à faire ce travail-là et ça ne fait que résonner en elles. Et je crois que si tu es sur ma chaîne, ce n'est pas un hasard. Donc, vraiment, je t'invite à aller voir les contenus que je t'ai recommandés. Ça va te faire énormément de bien. Et je te fais plein de bisous. Et voilà, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a parlé le plus dans les 6 points. N'hésite pas à me dire, voilà, que penses-tu du moment présent? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ta vie? Tu peux retrouver les codes promo pour les dilatateurs, le lien pour le programme si tu souhaites aller plus loin. Mon compte Instagram, n'hésite pas à t'abonner. Je partage énormément en story de belles choses, de belles citations. Et voilà, je te fais plein de bisous et on se dit à bientôt.